talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Je sais pas pourquoi cette petite musique, mais elle nous met bien en joie. Bonjour Natacha, comment ça va? Bonjour Laurent, très bien. On va s'évader. Oui, vous êtes réjouis parce que vous Bah oui. rentrez, vous avez pris l'air, un bon bol d'air en C'est Lozère. ça. Vous êtes allé voir. Mais je suis surtout réjouie de partager tout ça avec vous. Mais oui, et vous êtes allé voir des chevaux sauvages sur le Causse-Méjean. Un endroit magnifique. À quelle occasion? Parce que c'est l'automne et que vous aviez envie de prendre l'air? Non. Alors non, pas que. En fait, ça fait exactement 25 ans que le premier cheval de Przewalski, c'est son nom, a été réintroduit en Mongolie. À l'origine, ce n'était pas un projet français, le tout premier. En revanche, sur le Causse-Méjean, une équipe menée par une éthologue a décidé en 1990 de monter une association pour sauver ce cheval. Alors, il faut savoir que ce cheval, on l'a découvert très tardivement, 1879. Il porte le nom d'ailleurs de son découvreur, un colonel russe, donc du même nom. Et il a totalement disparu parce qu'une fois découvert, eh bien, on s'est empressé, quand je dis on, c'est parfois, ça illustre bien la bêtise de l'être humain. Les hommes se sont empressés pour récupérer ces chevaux sauvages jamais domestiqués pour les mettre dans des parcs zoologiques. Et comme ces chevaux justement étaient sauvages, ils ne se sont pas laissés attraper comme ça a été un massacre absolu. Bref, ils ont totalement disparu en Mongolie. Une équipe française, donc à partir de 1990, a décidé de contribuer à sa réintroduction, mais avec une approche différente. Ils ont choisi le Causse-Méjean parce que le Causse-Méjean, non seulement c'est un lieu magique, magnifique, mais c'est aussi un climat très rude qui s'apparente finalement assez bien avec celui de la Mongolie. Et ils ont pris des chevaux qui étaient dans les eaux, devenus totalement inaptes à une réintroduction parce qu'ils avaient perdu tout leur instinct sauvage, leur instinct de groupe. Ils avaient même des malformations à cause de la consanguinité. Et ils ont fait en sorte que ces animaux se reproduisent sans aucune intervention humaine pour pouvoir réintroduire en Mongolie les chevaux qui étaient nés sur le Causse-Méjean. Donc nous sommes retournés sur le Causse-Méjean pour les découvrir. C'est une visite tout à fait privilégiée parce qu'il est difficile de les approcher. Ils vivent quasiment à l'état sauvage sur des hectares et des centaines d'hectares même. Regardez. L'idée de l'association TAC, c'était de sortir les chevaux de zoo pour les remettre dans un contexte beaucoup plus naturel, afin qu'il y ait de nouveau une sélection naturelle qui puisse s'opérer déjà au niveau du libre choix des partenaires et un minimum d'intervention humaine, de façon à donner la possibilité aux chevaux de réapprendre à exercer tous les comportements sociaux qui sont très complexes. Oui, donc là on a un étalon, un mâle dominant, donc, qui a repris donc, ce groupe en fin d'été. C'est un jeune mâle de 6 ans. Il a évincé en fait l'autre étalon qui était en place lui depuis une dizaine d'années. Ah oui. On a 7 juments adultes et des jeunes de l'année. Les jeunes restent au sein de leur famille pour les mâles jusqu'à l'âge de 2 et 3 ans. Donc là-bas, on a un autre groupe. Donc là-bas on aperçoit au loin un groupe de mâles célibataires composé de... Alors ça peut être des vieux étalons qui se sont fait évincer et également les jeunes mâles. On a eu parfois jusqu'à 2-3 groupes de mâles célibataires. Mais là en ce moment ils sont presque tous ensemble. Regardez là-bas, les étalons, il y a l'ouravi qui est parti, qui écarte les mâles. C'est le mâle dominant qui est parti au contact des étalons célibataires. Il leur a fait un peu des menaces pour les maintenir un peu à l'écart. Et puis il revient vers sa famille. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour les premiers individus qui sont arrivés ici? Au début, les chevaux étaient stressés socialement. Il a fallu une dizaine d'années d'élevage à peu près avant qu'ils mettent en place des comportements sociaux beaucoup plus cohérents. Et ça a vraiment évolué à partir du moment où ce sont des jeunes mâles nés ici au Villaret qui sont devenus les étalons chefs de famille. Et là, ils se sont progressivement mis à privilégier tout un code de langage, des rituels. C'est quoi les principaux rituels ça va être trotter en parallèle, rouer l'encolure, faire des crottins de marquage, rassembler son troupeau. Voilà, tout un cortège de comportements sociaux qui sont assez complexes chez les équidés. En Mongolie, c'est un projet qui a vraiment bien fonctionné. Tous les chevaux qu'on a envoyés là-bas les premières années
qui ont suivi la réintroduction ont survécu. C'était important aussi d'envoyer des chevaux au point au niveau du comportement social, justement. On avait des groupes familiaux bien soudés, avec une cohésion sociale forte, qui est faite par les talons notamment. Ça fait 10 ans maintenant, c'est quand même encore un travail de longue haleine. Pour considérer qu'une espèce de grand mammifère comme ça soit à peu près tirée d'affaire, il faut qu'il y ait au minimum de 4 à 5 populations différentes d'environ 1500 individus dans le monde, et donc on est encore loin du compte. Alors, Natacha, c'est tellement beau et touchant qu'on a envie de participer, de faire quelque chose. On peut Oui, aider. on peut participer, on peut soutenir l'association TAC. On peut, par exemple, parrainer un cheval. Alors, le site peut se visiter, mais attention, pas à n'importe quelle période de l'année. Et là, justement, ce n'est plus la bonne période pour la visite, mais on peut aussi être chanceux et les apercevoir si on se promène sur les routes du Cosméjean. Et pourquoi pas un cheval sur le Cosméjean également. Exactement. Merci beaucoup, Natacha.